Vous êtes nombreux, Madame, Messieurs. Merci encore une fois de renouveler votre confiance à Télé Plus. C'est votre émission du point de vue juridique. La hausse de prix du carburant dans la pompe, la récente destitution du ministre de l'économie, ce sont des sujets qu'aujourd'hui nous allons parler et on en parle avec un acteur politique. Il est aussi le coordonnateur et président d'un ASBEL. Caleb Kamwanya est notre invité aujourd'hui. Bienvenue et bonjour Caleb Kamwanya. Bonjour, monsieur Elvis Meji. C'est à moi de vous remercier pour l'invitation. Merci d'honorer notre invitation. Merci beaucoup à vous aussi. On parle de la hausse des prix des carburants dans la pompe. Un problème qui gangrène aujourd'hui et qui a créé beaucoup plus un problème de déplacement dans la ville de Kinshasa, avant peut-être d'arriver dans les provinces. Quelle est votre analyse? Vraiment, nous condamnons ça avec notre dernière énergie parce que le peuple et les pays ne peuvent pas marcher comme ça. Vous savez, notre pays a plusieurs problèmes. Notre pays a un problème macroéconomique, notre pays a un problème de fiscalité, notre pays a un problème d'inflation monétaire. Notre pays engorge plusieurs problèmes en soi. Vraiment, nous savons que dans quelques jours, ces problèmes seront décantés et ils trouveront une solution. Vraiment, je ne voulais pas entrer en profondeur de ces problèmes parce que je n'ai pas vraiment suffisamment d'éléments quant à ça. Vraiment, je voulais arrêter là et je demanderai au chef de l'État et au gouvernement de s'impliquer réellement dans ces problèmes et de trouver une solution pour le bien-être de la population. Caleb Kamwanya, vous êtes coordonnateur et président de CAM. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? CAM veut dire construire un avenir meilleur ensemble. Donc il faut ajouter l'ensemble là pour que les gens vraiment se réfèrent des CAM parce qu'il y a plusieurs ASBEL, il y a plusieurs ONG qui s'appellent CAM. J'aimerais bien finir avec l'ensemble pour que les gens comprennent au moins les messages. CAM veut dire construire un avenir meilleur. Construire un avenir meilleur. Ouais. Est-ce que vous êtes aussi certain qu'on peut construire un avenir meilleur tout en ayant des problèmes de déplacement, tout en ayant des problèmes de transport et tout en ayant des problèmes liés à la vie sociale? Oui, bien sûr, nous pouvons construire un avenir meilleur avec une nouvelle intelligence. Vous savez, notre pays a un petit problème. Notre pays a un problème de système. Le système qui a été instauré dans notre pays doit changer. Nous devons changer, nous devons renouveler la classe politique afin d'amener une nouvelle intelligence au sommet de l'État. Parce que les choses passées continuent toujours à se faire et nous condamnons ça. Nous continuons toujours à condamner ça. C'est pourquoi nous avons créé CAM. À travers CAM, vous allez trouver nos idées, nos points de vue. On ne voudra pas beaucoup rester là, à ce qui concerne beaucoup plus votre ASBEL. Mais dites-nous, quand vous dites que c'est un problème de système, quelle allusion faites-vous? Oui, il y a un système qui a été instauré. Vous voulez dire que le système actuel n'est pas un bon système? Bon, pas tout à fait. Le système actuel, il y a le président qui a de la bonne foi pour faire certaines choses, mais autour de lui, il y a des renards. Mais la foi ne suffit pas, vous le savez. Il faut de bonnes actions. Mais seul le président ne peut pas tout faire, vous savez. Le président ne peut pas tout faire. C'est avec ses collaborateurs qui vont élever ce pays. C'est avec ses membres du gouvernement et ses collaborateurs qui vont changer le système politique de ce pays. Vraiment, le chef de l'État ne peut pas tout faire seul. J'ai abordé la question par rapport au sujet de la récente destitution du ministre Kalumba, le ministre chargé de l'économie du pays, puisque vous parlez d'une équipe qui doit accompagner les actions du chef de l'État. Vous êtes sûr que la démarche législative menée par l'Assemblée nationale est-elle une démarche salvatrice? Quant à ça, je dirais ceci. Nous félicitons nos députés pour le travail bien fait. C'est le travail que les peuples congolais les ont envoyé à l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas le moment. Vous savez, l'RDC a plusieurs problèmes. Moi, je crois que c'est un problème de camp politique, c'est un problème de règlement des comptes. Mais pourquoi ce n'est pas les moments, Caleb Kamwanya? Vous parlez comme ça puisque vous aussi, vous appartenez à une classe politique et que vous voulez défendre les intérêts des individus. À la fois, quand vous parlez que le peuple s'est retrouvé, c'est d'ailleurs la mission que le peuple a envoyé les députés à l'Assemblée nationale. Vous partez encore pour dire que ce n'est pas le moment. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai commencé par féliciter nos députés parce qu'ils ont fait un bon travail. Vous savez, cette année, il y a beaucoup d'élections. Il y a 3 élections qui s'est passées dans ce pays. Il y a des ministres qui ont détourné de millions. Et ces députés, ces mêmes députés qui ont destitué les ministres, ils étaient dans le gouvernement passé. Pourquoi ils n'ont pas fait cela? Pourquoi?
Nous connaissons tous beaucoup de gens qui ont détourné de l'argent, de biens contribuables congolais. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Et dans ces gouvernements, le gouvernement fournit beaucoup d'efforts pour développer le pays. On a plusieurs problèmes, il n'y a pas que ça. Nous félicitons, bien sûr, c'est un bon travail, nous félicitons nos députés, mais ce n'est pas le moment. Vous savez, si ce gouvernement a beaucoup de projets à réaliser. Apparemment, vous ne voulez pas qu'on s'en prenne à des gens qui sont prédateurs de biens publics et de deniers publics, hein? Non, non, non. Et parmi ça, je peux aussi penser que c'est parce que votre mentor fut arrêté pour cette question, raison pour laquelle vous protégez des individus. Notre mentor, pour parler de notre mentor, il a été... On ne parle pas de lui. Non, revenons à l'histoire de M. Kalumba. Vous venez à peine de citer notre mentor, il a été... Je n'ai pas cité un nom. Je dis votre mentor, vous connaissez la personne. Oui, oui, mais oui. moi, je voudrais à ce que vous soyez beaucoup plus rationnel dans votre débat et plus rationnel dans votre diction. Quand vous parlez exactement que, à la fois, c'est un paradoxe. Arrêter ou que la justice puisse appréhender des gens qui volent le bien public de l'État et les deniers publics. À la fois, vous dites que ce sont ces gens et ces autorités qui furent un jour des gérants de la chose publique. Aujourd'hui, ils envoient les leurs en dehors de l'hémicycle. Donc, pour vous, c'est une condamnation. Pour vous, c'est un rejet. Pour vous, c'est pas acceptable. Est-ce que ces députés-là travaillent pour les intérêts du peuple congolais? Moi, je dirais non. Ils travaillent pour leurs intérêts personnels. Parce qu'il y a des députés corrompus jusque-là. Nous les connaissons tous. Donc, ils étaient corrompus pour pouvoir destituer le ministre Kalumba. Je n'ai pas dit ici qu'ils étaient corrompus pour destituer le ministre. Ils ont fait leur travail parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait des magouilles, il y avait des choses à dénoncer. Ils l'ont dénoncé. Mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. On a maintenant 3 ans depuis que le président Félix Tshisekedi est élu président de la République. Il y a un programme en cours. Il y a plusieurs programmes en cours à réaliser. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas ce que le peuple attend. Le peuple gagne quoi dans cette destitution? Le peuple gagne quoi? L'intérêt général. Et aujourd'hui, ils ont destitué le ministre de l'économie. Demain, ça sera notre ministre. Et après-demain, ça sera notre ministre. À la fin, le gouvernement va tomber. Et quand le gouvernement va tomber, il y aura notre gouvernement qui va venir. Pour faire quoi? En réalité, tous ces gouvernements qui viennent à peine de passer dans ces pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont apporté pour le peuple congolais, pour le bien-être des contribuables congolais? Moi, je pense que ce n'était pas le moment pour destituer ces ministres de l'économie. Il fallait bien les dire, il fallait bien les signaler. Et passons à l'autre chose. Ces députés ne sont pas là seulement pour destituer le ministre. Ils doivent aussi faire le travail. Depuis que ces députés sont élus, qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur province, pour leur base qu'ils ont élus? Rien du tout. Rien du tout. Nous devons réfléchir comme des intellectuels. Il ne faut pas amener le peuple congolais à les réflexions au plus haut ou au plus bas. Il faut réfléchir comme des humains, il faut réfléchir pour le bien-être de ces pays et il faut réfléchir pour le développement de ces pays. Moi, je pense que ce n'était pas le moment de destituer nos ministres, je voulais dire. Il est temps maintenant de faire la paix et de voir l'avenir. Mais pensez-vous pas que des acteurs politiques dont vous faites allusion sont à la fois des gens qui apportent la solution, mais sont aussi à la fois des gens qui forcent le trou ou qui enfoncent encore une fois le malheur de la population? Je vais aller dans cet exemple et vous allez me dire si c'est un fait contraire. Le ministre de l'économie est destitué. Après quelques temps, je rappelle que sa destitution fut un certain 30 avril dernier, qu'il était destitué à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Après sa destitution, sa brillante destitution, d'ailleurs moi je vais le dire ainsi, que vous, notamment, vous ne partagez pas d'avis. Après sa brillante destitution, il va advenir le grand problème. Entre autres, il y a les taux d'inflation qui ne changent pas. Il y a par ailleurs aussi le problème de hausse des prix de carburant aujourd'hui que nous vivons dans la capitale. Est-ce, pensez-vous, que sa présence aurait dû résoudre un problème au lieu peut-être de le destituer? Moi, je pense que oui, sa présence aurait dû résoudre les problèmes. Pourquoi? Au lieu de destituer un ministre, actuellement, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de remplaçant. Qui va gérer ces problèmes? C'est une question que nous posons tous. Donc, selon vous, vous pensez que... Il ne fallait pas destituer les ministres, il fallait régler les problèmes. On règle les problèmes à l'amiable, on s'assoit et puis on parle pour les terrains de la République. Caleb Kamwanya, une démarche aussi politique que juridique. Quand une personne est révoquée, il y a du coup une personne qui agit par rapport à ses fonctions ou qui lui remplace directement avant peut-être que de procéder à des procédures beaucoup plus administratives. Il y a un remplaçant qui peut assurer notamment aussi ses fonctions. Peut-être vous allez me dire qui est le remplaçant actuellement du ministre de l'économie, parce que jusque-là, il n'y a pas de remplaçant. Mais il y a un vice-ministre qui agit à sa place maintenant là. Il y a un vice-ministre. Bien sûr. Messieurs les journalistes, vous savez,
il faut venir dans le plateau de télévision pour parler de l'intérêt général et l'intérêt du C'est peuple d'ailleurs le but de congolais. l'émission. Il ne faut pas parler pour l'intérêt des camps politiques, l'intérêt des hommes politiques. Nous parlons pour l'avenir du Congo. Vous savez, nous sommes encore très jeunes. Si nous parlons des antivaleurs du Congo, c'est comme si nous détruisons le Congo à l'avenir. Nous voulons parler des avantages du Congo. Nous voulons parler pas des avantages des individus, pas des camps politiques. Moi, je suis membre d'un parti politique, mais je suis venu défendre l'intérêt du Congo. Moi, je conseillerais à nos députés nationaux, prochainement, faites les efforts d'appeler nos ministres, de leur poser les problèmes avant de les destituer. Il faut expliquer aux hommes les problèmes, il faut les faire voir les réalités parce que vous êtes des hommes de terrain. Faites-le voir les réalités que les Congolais vivent. Et par ça, vous allez trouver des solutions. Au lieu de destituer, vous êtes content, oui, on a destitué un ministre. Après demain, vous allez destituer Une première dans l'histoire. Mais une première dans l'histoire, vous voyez que c'est normal. Mais c'est aussi il y a tant de ministres qui ont détourné de l'argent de l'État. Depuis l'histoire du Congo et Congo jusque-là. Allons-y du point de vue juridique. Ce que moi je condamne, c'est quoi? Oui. Ce que moi je condamne, c'est quoi? Il y a certaines personnes qui financent pour leur bien-être. S'il y a une autre personne qui ne veut pas financer, vous les destituez. C'est pas bon. C'est pas bon. Les députés sont élus par la volonté du peuple. Ils sont à l'Assemblée nationale pour défendre les intérêts du peuple. Ils doivent respecter l'accord et l'engagement qu'ils ont pris avec le peuple congolais. Ils ne sont pas allés à l'Assemblée nationale pour prendre leurs intérêts. Ils sont partis pour l'intérêt général du pays. Ils sont partis pour l'avancement du pays. Jusque-là, rien ne fait et rien ne fait. À l'est là-bas, il y a l'insécurité qui continue. Il y a nos provinces qui sont désenclavées. Il y a des routes. Nous pourrons dire beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a que le ministre de l'économie qui a mangé ou soit détourné les deniers publics? Non, il y a un tas de ministres. Pourquoi pas les appeler? Pourquoi pas le mettre ensemble? Négocions comme les Congolais. Parlons pour l'intérêt général. Au lieu de destituer un ministre, vraiment là c'est un faux débat. Et je condamne avec toute énergie tous ces actes-là. Je pense qu'il est très bien précisé dans la Constitution que les députés ou les parlementaires sont élus dans un suffrage universel qui est après 5 années renouvelables, mais c'est pour le compte et les devoirs qu'ils doivent rendre à la population. Du point de vue juridique, je voulais vous amener à me préciser ces deux questions, dans oui ou non. Pensez-vous réellement que, comme une première dans l'histoire, un ministre destitué dans l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, oui ou non, un exercice démocratique? Je dirais non. Ce n'est pas un exercice démocratique. Deuxièmement, ce ministre qui est aujourd'hui destitué de ses fonctions, travaillait-il pour l'intérêt général, comme le précise aussi la Constitution qui lui a donné ses attributions dans ses fonctions, comme travail? Oui. Pensez-vous que le ministre Kalumba travaillait pour l'intérêt général, comme mission, oui ou non? Oui. Merci, madame, messieurs, nous poursuivons notre émission. Je pense que Caleb Kamwanya, vous partagez essentiellement aussi cette analyse, comme beaucoup de gens peuvent dire, ça c'est une question d'ailleurs, que une révocation, destitution, action disciplinaire sont parmi des décisions et des actes qui prouvent à suffisance qu'il y a la démocratie dans un État. Moi, je dirais, à mon avis, ce que je dis engage que moi. Nous devons faire les choses pour l'intérêt général de la République. Quand vous martelez de l'intérêt général, excusez-moi, j'aimerais bien atterrir là-dessus. Quand vous parlez de l'intérêt général, vous faites allusion à quoi? Vous savez, nous ne pensons pas tous de la même façon. Moi, je pense. Mais nous devons travailler de la même façon. C'est ça, pour l'intérêt général. Non, nous ne devons pas travailler de la même façon. Chaque personne a sa vision, chaque personne a sa façon de voir les choses, chaque personne a sa façon de faire les choses. Mais peu importe nos divergences, peu importe la façon dont nous faisons les choses, le peuple doit être à la base de ce que nous faisons. Donc vous travaillez pour la satisfaction de la population. Oui. C'est ça le but commun. C'est ça le but commun. Mais nous ne voulons pas travailler pour nos intérêts personnels. C'est ce que nous condamnons jusque-là. Donc vous condamnez plus de 300 et quelques députés qui travaillent pour leurs intérêts personnels, pour leurs intérêts particuliers. Nous voulons ces députés qui travaillent pour l'intérêt général, qui travaillent pour l'intérêt de la République. Aujourd'hui, vous en avez vécu comme moi. Je sais que peut-être vous pouvez être véhiculé
ou vous prenez le taxi comme tout paisible citoyen. Et qu'est-ce que ça vous dit déjà aujourd'hui sortir le matin, voir qu'il n'y a pas la circulation de véhicules dans la capitale, faute du carburant? Quant à ça, vraiment, c'est désolant. C'est désolant de voir un pays comme la RDC qui a beaucoup de potentialités, que ce soit du côté ressources naturelles, qui a beaucoup de potentialités. À travers le monde, les gens voient qu'en RDC, il y a un problème. Vraiment, vous savez, on a vécu beaucoup de problèmes dans ces pays où le chef de l'État, avec son système, il essaie un peu d'améliorer les choses. Mais nous voulons pousser le chef de l'État d'aller plus loin de ce qu'il voit. Parce que les Congolais ont besoin de solutions et non besoin de questions. Les Congolais ont besoin de solutions. Vous savez, ici au Congo, nous avons une réflexion. Nous ne voyons pas la façon dont la personne fait pour résoudre les problèmes. Nous voyons seulement le résultat. Or que nous devons être Qui patients. fait quoi et c'est quoi le résultat? Les résultats que nous voulons tous atterrir par un Congo nouveau. Nous voulons tous atterrir par un Congo élevé. Nous voulons quitter là où nous sommes et aller dans un autre Congo. Nous voulons voir un Congo meilleur. C'est le but, même le nom de la CIBEL qu'on a dit, construction un avenir meilleur. Donc nous voulons voir demain un Congo meilleur. Voir un Congo qui va changer l'image des Congolais. L'ancien président Joseph Kabila avait dit aux assemblées nationales qu'il n'était pas capable d'échanger un Zaïrois et un Congolais. Mais maintenant, nous voulons voir un vrai Congolais qui sera redoré d'une autre image. C'est ça notre souhait. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas le même Congolais depuis l'histoire jusque-là, non. On n'était pas à 90, on n'était pas à 80, on n'était pas à 70. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Nous voulons voir un nouveau Congo par rapport au 21e siècle. C'est ce que nous voulons. Selon vous, un nouveau Congo, ça va se faire dans quelle magie? Ça va se faire au rajeunissement de la classe politique. Une nouvelle intelligence. Amener des jeunes à comprendre la politique. Parce que vous savez, la jeunesse est écartée de la classe politique. Il y a 85% de jeunes qui ne s'occupent plus de la politique de ces pays. Moi, j'étais une fois chez moi à la maison, je suis sorti au coin, j'ai trouvé des jeunes en train de parler de n'importe quoi, alors que les jeunes doivent s'impliquer. Nous avons des licences. Vous pensez que vous êtes une classe politique jeune qui peut aussi booster un changement? Oui, bien sûr. En parlant de la classe politique, en parlant du rajeunissement, à la veille des élections de gouverneurs de province, c'est au mois de mai, plus précisément le 4 si je ne m'abuse. Quelle est votre pensée et analyse par rapport à ces élections? Oui, vous savez, vraiment nous avons un problème. Ça fait beaucoup de mois, beaucoup d'années dans certaines provinces qui n'ont pas de gouverneurs. Qui ont des problèmes? Vous qui êtes de la classe politique, vous qui êtes du côté des dirigeants, vous avez des problèmes et le peuple auront quoi? Non, ça c'est une parenthèse. Mais revenons un peu avec la question. Je dirais ceci. Je conseillerais aux députés provinciaux de faire un choix et un choix. Quand on parle d'un choix, on parle d'une personne qui est capable de faire quelque chose. On parle d'une personne qui est capable d'amener les solutions à nos questions. Vous savez, beaucoup de provinces jusque-là n'ont pas de gouverneurs. Beaucoup de provinces ont fait des années. Je parlais par exemple de la province de Sankoro qui a fait plus de 3 ans qui n'a pas un gouverneur. Et cette province est dirigée par qui? L'argent de cette province-là. Mais il y a Joseph Foukoumadi qui était leur gouverneur. Il y a Joseph Foukoumadi, mais il était destitué. Et il y a d'ailleurs clameur publique lors de descente du chef de l'État dans la province. C'est ça maintenant le problème avec le Congo. Les Congolais veulent des solutions, mais ils ne savent pas que la solution est un procédure. Est un processus, pardon. On ne peut pas subitement comme ça atterrir dans la solution, non. Il y a un procédure, il y a un parcours à suivre pour atterrir dans la solution. C'est ça le plus grand problème. Nous voulons des candidats gouverneurs ambitieux, déterminés, vigilants, qui vont répondre à la question de la population. Caleb Kamwanya, vous êtes jeune. Vous voulez ces rajeunissements. Vous voulez un changement. La population à vos côtés a patienté en temps entendu, plutôt attendu, depuis l'époque, comme vous venez de le dire, de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, pour que Kabila, Joseph, puisse parler du renouvellement de la tête des Congolais, c'est impossible. Quand vous tous, vous allez chanter, clamer par rapport à ce qui revient de l'intérêt de cette population, de ces peuples qui vous éluent, et vous lui parlez qu'un développement, c'est un processus. Donc, il doit essentiellement mettre son mal à patience comme c'est que nous venons ou encore comme c'est que nous subissons. La population, bien sûr, qu'on parle d'eux.
du jour au lendemain, chaque jour, pour réclamer leurs droits, pour tenter de mener des revendications et de marches, envie d'avoir une cause, pardon, envie d'avoir un gain de cause par rapport à leur desiderata, ou ces processus, c'est vous qui devez le mener et présenter le résultat aussitôt et dans le moyen le plus rapide? Moi, je dirais ceci. Il faut que nous, politiciens, nous puissions avoir de la bonne foi. Parce qu'il y a tant de politiciens dans ces pays qui parlent que des discours et des discours. Démagogie. Il faut avoir premièrement de la bonne foi. Parce que vous savez, les peuples peuvent revendiquer matin, midi, soir. Mais si vous n'avez pas de la bonne foi, vous allez finir par le fiasco. Il faut que le politicien puisse, les acteurs qui dirigent l'appareil de l'État puissent avoir de la bonne foi, la foi de servir la population et de servir la République. La foi de servir la République, c'est aussi un apostolat, faire la politique. C'est un réel plaisir. Jeune, engagé, président de l'ASBELCAM, mais aussi cadre du Parti de l'Union congolaise pour la nation congolaise. Pour la nation congolaise. Excusez-moi, je ne suis pas dans le bain de la politique, je fais mon travail. C'est à vous plutôt de m'informer. Bon, une dernière pour chuter la question. En prélude des élections de 2023, quelle est votre vision par rapport à la politique qui doit changer et booster le développement des peuples congolais? En un mot. Oui, je suis Kamwania Caleb, je suis notable de la communauté. Non. Parce que les journalistes n'ont pas la parlé direction, de ça. s'il vous plaît. Je ne parlais pas de ça. Vraiment, je voulais parachever mes pensées. On parle de la vision en tant qu'acteur politique. Je vais postuler comme étant député provincial dans la communauté. On ne veut pas aller dans ça parce que là, il faut que nous puissions voir la direction pour en parler. C'était un réel plaisir, Kamwania Caleb, de te recevoir dans notre émission du point de vue juridique. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Madame, Messieurs, prenons rendez-vous pour le prochain numéro et restez bien en compagnie de Télé+. Merci.